Du coup, on va vérifier quand même deux trois trucs pour être sûr que tout se passe bien lors du montage. Du coup, on va regarder le jeu à la coupe, au segment. On va regarder le jeu cylindre-piston. On va voir si c'est pas trop serré, s'il va falloir qu'il fasse un bon rodage ou pas. On va vérifier deux trois trucs. Donc, bah, déjà pour le piston, c'est simple, hein. On le prend, on enlève de tout. On met dans le sens, hein, la flèche vers l'échappement. Donc on le prend et on lâche et on va regarder combien de temps il va mettre, ce qui va nous donner à peu près le jeu cylindre-piston. On va voir s'il est trop serré ou si ça va. Alors ça descend bien. Ça, je vais vous montrer ça. Ça descend pas trop mal. Hop, je vais le reprendre. Donc vous le prenez comme ça. Alors, comme je suis en caméra avant, hop, il faut que je fasse gaffe. Vous voyez bien. Donc voilà, vous le prenez. Donc comme vous voyez, il descend assez rapidement. Donc c'est-à-dire que le jeu cylindre piston est assez bon. C'est pas trop lâche, c'est pas trop serré. Donc ça c'est bien. Après on va vérifier eux. Donc pour un origine, hein, il faut au moins qu'il y ait... Ouais, je dirais 0,15, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Donc vous prenez un segment. Vous allez le mettre dans le cylindre. Voilà, vous le mettez en place, vous le descendez un peu. Hop, vous prenez le piston. Vous venez pousser au cul un peu pour le mettre bien droit. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous prenez votre jeu de cale. Donc, bon, on va commencer par la 0,15. Hein, on va voir si elle va passer. Enfin, non, on va même commencer par la 0,10. Alors, essuyer un peu. Alors 0,10 ça passe, large. On va prendre la 0,15. Voilà, si au-dessus de 0,15 ça sera bon. Alors ça passe, hein. Donc encore un tout petit peu de jeu. Je pense que celle de 0,20 par contre ça va commencer à se forcer. Donc je vais essayer de vous montrer. Le 0,20 passe aussi. Ça commence à forcer un petit peu. Donc c'est parfait. Celui-là, il est bon. Donc vous reprenez votre piston. Poussez au cul pour pouvoir le faire sortir. Hop. Donc lui, déjà, il est bon. On prend le deuxième. On fait la même chose. Hop. On prend le piston. On pousse pour bien le mettre à plat. On va commencer tout de suite par la 0,20. Hein. Donc même chose, ça passe, ça force un petit peu, mais ça passe. Donc c'est nickel. Donc voilà comment contrôler son jeu cylindre piston et son jeu à la coupe des segments.
Donc voilà pourquoi vérifier ça, parce que bah, si le jeu cylindre-piston est trop serré et que les pièces se dilatent mal, bah forcément le piston va venir se coincer dans le cylindre. Et pour eux, pareil, s'il n'y a pas assez d'écart, si ça chauffe trop, les becs souvent ils se collent, ça ils bloque tout, ça ils met de travers et on serre son cylindre. Alors après, hein, c'est pas parce que c'est de la fonte qu'il faut pas vérifier ces genres de choses, hein, ou enfin, que ça soit de la fonte ou de l'alu, et que ça soit de l'origine ou pas, il faut toujours vérifier. Comme je vous ai dit, on ne peut pas des fois se fier au constructeur, parce que des fois on a des surprises, hein, on pense que ça va aller nickel, mais voilà, on fait pas gaffe à un petit détail un peu trop pressé. Et du coup, on se retrouve baisé. Par contre, là où j'avais pas fait gaffe, c'est que je pensais qu'il y avait la culasse avec. Du coup, elle y est pas. Alors, je sais qu'il en a d'avance, mais voilà, il va falloir qu'on. Moi, ça fait un petit moment que j'ai pas retouché de l'origine quand même, mais il va falloir qu'on trouve la bonne culasse pour pas qu'il y ait de problème. Parce que voilà, hein, pour ceux qui connaissent les bas moteurs RR, voilà, quand c'est de l'origine, c'est des espèces de jouets en alu. Pour la culasse, c'est pas terrible, hein. C'est vraiment pas ce qui est terrible. Donc voilà. Je vous dis à plus tard.